justice. Il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Je pense que les gens croient au-dessus des lois, de la justice et de tout ça. Elle a beaucoup de préjugés, je pense. J'ai une bonne image de la justice. La justice est humaine, donc par conséquent faillible. Ils font leur travail. Des fois, ils le font bien, des fois, ils le font moins bien. Il y a toujours des inégalités. J'ai envie de croire qu'elle fait payer vraiment les méchants. Les lois, ça sert à mettre de l'ordre, à structurer la population. La justice, elle est trop sévère, trop rigide. La justice, c'est indépendante aussi. Sans loi, ce serait l'anarchie totale. Justice. Récidiviste. Récidiviste. Justice. Ouais, parce que c'est bizarre les comparutions immédiates. Tu t'es déjà fait arrêter par exemple? L'ancien flagrant, le TGI, donc c'est le tribunal de grande instance. C'est pour les petits délits mineurs, après pour les crimes, tout ça. Moi j'ai rien. La justice, ça t'intéresse? Je serais plus dans le journalisme, politologue ou journaliste politique. Et toi, Charlène? Pourquoi ça m'intéresse? Ouais. À cause d'une expérience personnelle et je voudrais voir vraiment quel est leur vrai boulot, comment ça se passe et tout ça, quoi. En fait, je souhaite être avocate plus tard et puis avocate dans l'humanitaire plutôt et puis voilà. Et en plus, mon père était juge, donc c'est super intéressant. Et vous? Parce que moi, dans ma famille, mes deux frères, ils ont été confrontés à la justice, sont rentrés en prison, donc voilà. Après, c'est intéressant de savoir pourquoi, ce qui se passe. Moi, j'ai déjà fait un stage quand j'étais en 4e dans un truc d'entreprise là. Un stage chez les avocats et enfin moi j'ai déjà vu, c'est assez impressionnant en fait. Par exemple, celui qui a déjà été jugé a une vue différente sur la justice, celui qui a jamais... Bon, moi, j'ai jamais rien eu à voir avec la justice, je me suis jamais fait arrêter, même pas contrôler l'identité, donc bon... Monsieur le tribunal. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes poursuivi, monsieur, selon la procédure qu'on appelle les comparutions immédiates par le procureur qui vous reproche d'avoir à Marseille le 19 juin détenu, offert, cédé, acquis sans autorisation administrative des stupéfiants, en l'espèce du cannabis. Ça fait combien de temps que vous le connaissez, le gars pour qui vous travaillez? Justement, je l'ai connu hier. Quand il m'a proposé de vendre. Bon, moi, j'ai pas hésité. J'ai dit, vu comment ça se passe un peu à la maison, j'ai un peu gambergé. Je me suis dit, tant qu'à faire gagner un peu de l'argent facile, pourquoi pas? Je me suis lancé. Il m'a amené dans un Porsche. Il m'a amené une salle de cannabis. Il m'a dit, voilà, tu vends de telle à telle heure. Ouais. Je te donne temps. Et tu me rends les sous et tu peux rentrer chez toi. D'accord. Le jeune, je le connais même pas, c'est la première fois que je le fais. Et franchement, là au point où j'en suis, j'en regrette vraiment, vraiment, vraiment. Combien de résine de cannabis saisies? Je sais pas trop. Environ, je sais pas. 680 grammes. 4000, 4500 euros? On peut dire ça. Je suis pas dans ce milieu, je connais pas trop, c'est la première fois que ça... Je connais pas les prix, je sais pas... Un gars qui vous connaît pas, il vous voit sur un arrêt de bus, il y avait personne pour... il se dit celui-là, je vais lui donner 4500 euros cash. Non, pas du tout. Contre 50 euros. C'est 50 euros qu'il vous a proposé, c'est le tarif. Ça, en revanche, là, c'est sûr. On ne vous croit pas une seconde. Mais pas une seconde. Ça fait combien de temps que vous connaissez ce type? C'est la première fois que je le fais, monsieur. Si je vous le dis. Non. Vous pouvez me dire que c'est la première fois que vous le faites. C'est la première fois. Mais vous ne pouvez pas me dire que vous avez connu ce type par hasard. Ça, vous ne pouvez pas nous le dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vous croira pas. Les stupes, c'est basé sur la confiance. Il faut que ceux qui se font choper comme vous
soient suffisamment imbéciles pour que ceux qui font un peu plus de fric que vous, un peu plus haut, se disent « je ne vais pas me faire doubler par ce gars ». Et pour que ça puisse marcher, il faut vous connaître. Je ne suis pas dessus. Je dis ça, monsieur, parce que vous allez vous apercevoir qu'en procédure, on va avancer dans la lecture et qu'il va y avoir un procès-verbal de perquisition. Et que dans la pile de vos vêtements, dans la chambre chez votre maman, il y a plus de 1 000 € en liquide. Et que si le tribunal avait par hasard le sentiment que M. Ouassoumou essaye de lui raconter des salades, le tribunal pourrait également avoir le sentiment qu'en ce qui concerne les 1 000 €, M. Ouassoumou raconte également des salades. Il ne s'agit pas des cadeaux d'anniversaire de sa famille, mais qu'il s'agit du produit de gains qu'il a accumulé de telle sorte qu'il a pu acquérir suffisamment la confiance de ses commanditaires pour se voir confier environ 800 à 900 grammes de cannabis le matin, sans surveillance aucune, et à charge de redonner le produit de la vente contre 50 € le soir. Ah, je suis désolé, ça ne fait pas du shit, monsieur. Ça ne fait pas de la cannabis. C'est mes Répondez à la question ou au moins réfléchissez-y. 10 ans de tôle pour 50 € par jour. C'est la première fois, je regrette. Franchement, je regrette. C'est la première fois. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça, mais je regrette. 1988, ça fait quel âge? 19 ans. On dirait que les prévenus sont un peu ses enfants et tout, c'est très bizarre. Ouais. Non, t'as pas marqué? Il paraît humain en fait, le juge. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, il décide du destin d'une personne quand même. Même si c'est elle qui a commis des actes, il décide quand même, tiens, lui, il va faire tant de peine. Enfin... Même s'il décide de son destin, il a fait une connerie, il s'est fait choper. C'est dommage, quoi, mais il faut assumer. Tu te fais choper avec un demi-kilo de cannabis, t'as du mal à t'en sortir. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'attitude du juge parce que le mec, il n'est pas là pour rien et je trouve qu'il faut bien lui faire un peu peur. Je sais pas, c'est la justice et c'est comme ça. À la place du juge, je me serais peut-être passé de petits commentaires, pas humoristiques, mais sur ce ton-là, parce que si je me mets à la place de l'accusé, ça m'aurait peut-être gêné un peu. À la place du juge, j'aurais été peut-être un peu plus provocante. Parce que faut que l'accusé il avoue ses fautes et qu'il assume quand même ce qu'il a fait. D'autant que j'ai aussi l'impression qu'il se foutait un petit peu du tribunal, quoi. Parce qu'il était là, il arrive avec une certaine, je sais pas comment tu dis, il était nonchalant. Il répondait oui, non mais je connais pas tout ça. Enfin, il était tranquille, pépère, et ça m'a assez énervé, quoi. Il se croit un peu plus malin que les autres, alors que bon, ça se voit que. Soit il connaissait le mec avant, soit ça fait pas mal de temps qu'il est dans le trafic, quoi. Donc... Il s'enfonce vraiment parce que déjà le tribunal, il n'y a personne qui le croit. Donc au lieu d'avouer, il s'enfonce plus qu'autre chose. Ouais, mais le truc c'est que pour l'instant il n'est pas encore jugé coupable. Présumé innocent. Et donc il y a un certain respect à avoir envers lui parce que de toute manière pour l'instant il n'est pas coupable. Inscrit en intérim. Oui. Vous avez travaillé combien de jours? 1 jour. Échafaudage. Échafaudage, c'est ça. Combien on vous a donné? 80 €. 80 €. C'était quand même plus. Quand même. Mais il y avait un risque. Celui de tomber. Vous me direz, avec le cannabis, il y a aussi un risque. C'est un risque. Celui de tomber. Dans quelques mois, si ça continue, on ne pourra plus vous rattraper. Vos parents ne vous rattraperont pas. Puis vous vous retrouverez à 30 ans. Et puis vous vous rendrez compte que c'est trop tard. Parce que la prochaine fois, ça sera la fois de trop. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, Monsieur Zoumchili, même si les réquisitions vous paraîtront peut-être sévères, je crois qu'il faut considérer cette comparution dans le tribunal correctionnel aujourd'hui comme une tentative de sauvetage. Les explications que vous nous avez données n'ont convaincu personne. Ce n'est pas la première fois, la police ne travaille pas à l'intuition. Vous avez été interpellé parce que les policiers ont assisté à une transaction d'une barrette de cannabis. Alors à vous de choisir si vous continuez,
c'est-à-dire de la gradation, si vous devenez un fournisseur plus important, si vous devenez un grossiste, si vous devenez un importateur, parce que bien souvent, ils ont commencé comme vous. Ils ont commencé comme vous, ils ont comparu devant la chambre spécialisée de ce tribunal qui est la 7e chambre, à qui il arrive de prononcer des peines de 10 voire 15 ans d'emprisonnement pour ces faits-là. Le procureur, quand il a commencé à faire la morale, là, il se lève, c'est le parquet, donc il se lève pour l'audience, et il faisait très ange noir, moralisateur, qui représentait beaucoup des idées et tout. C'était assez impressionnant, et il était là, il guettait la perversion ou le mal et tout. C'était un peu impressionnant. Est-ce que tu crois qu'il doit lui parler comme ça? Tu as vu comme... Mais mets-toi à la place de l'accusé. Ou... C'est normal qu'il y ait une justice quand même. Il va, voilà, il s'est fait attraper, tant pis pour lui, il paye pour ce qu'il a fait. Pas comme ça, J'étais à 100% avec lui, j'étais là, non, le pauvre et tout. Je me mettais trop à sa place et du coup ça me faisait de la peine quand j'étais là, je le voyais, il se faisait emmerder par le procureur, là. Je sais pas, ça m'énervait. C'est sûr, il a été très agressif, il monte le ton. C'est peut-être un peu pour l'impressionner, mais bon, j'ai pas eu l'impression qu'il a été irrespectueux. Il lui a pas directement parlé, il lui a expliqué ce à quoi il s'est exposé s'il continuait, sur la pente de la drogue, s'il commençait à consommer. Ouais, mais c'est un procureur général, il représente l'État. Dans tous les cas, même s'il y a la loi la plus injuste, il doit la défendre quand même, parce que son métier, c'est de défendre l'État et de défendre les lois que l'État propose. Et puis il y a le monde de la drogue, du côté des consommateurs. Des victimes, je mets des guillemets. Ce sont des consommateurs. Ce sont des gens qui commencent à vous acheter. Ce sont vos clients, tout d'abord. De la résine de cannabis, du shit. On dit que ça ne fait pas de mal. On le compare au tabac. On dit que c'est moins nocif que le tabac. C'est faux. C'est faux. À quantité égale, c'est beaucoup plus nocif. Ça déstructure le mental. Ça empêche de se concentrer. Ça empêche de faire des études. Ça désocialise. Quand on a goûté au cannabis, on veut goûter à la cocaïne. Quand on a goûté à la cocaïne, on veut goûter à l'héroïne. Et puis après, il y a les drogues chimiques. Celles qui, en une ou deux prises, vous transforment en accro. On ne peut plus s'en séparer. C'est l'enfer. C'est les overdoses. Voilà le monde de la drogue. Voilà dans quoi vous avez mis le doigt. On commence avec le cannabis, on finit avec, on finissant héroïnomane et tout. C'est un peu abusé quand même. Il tenait son rôle, en même temps il n'allait pas lui dire tout gentiment, c'est pas bien, ne fais plus ça. Et, il fallait qu'il se montre autoritaire, c'est son rôle en même temps. Pour cette affaire, il a mis tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire la drogue, c'est pas bien, voilà, on arrive là, ça commence comme ça finit comme ça. Non, c'est pas vrai, quoi. Il y a des jeunes qui s'en sortent, faut pas l'oublier, il y a des gens qui s'en sortent de la drogue et il y en a, c'est un petit passage de leur vie, c'est rien du tout, quoi. Et puis voilà. Moi, en tant qu'ancien consommateur, j'aime bien dire ça, je savais très bien que si je me faisais choper, moi c'était pas tribunal correctionnel, mais bon, c'était de la garde à vue. Mais on le sait très bien, et moi ça m'est jamais passé par la tête j'ai jamais pensé à dealer. Donc le coup de la solidarité entre un consommateur et un dealer, j'y crois vraiment pas, quoi. Moi, lui, il a choisi de dealer, c'est son choix. Après, on sait pas qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça. Mais s'il y en a plus après, il y en a plus, mais il y en aura toujours. Arrête, c'est Marseille, quoi. C'est bon. Ouais, mais moi, ça me pose vraiment un problème dans ça, c'est que ça peut arriver de temps en temps de fumer, c'est la vérité, hein. Mais c'est le vrai problème, c'est de financer ce genre de réseau-là. Et ma plus grande culpabilité, moi, c'est ça. Moi, je suis pas du tout choqué que le gars se retrouve dans le box. Ça me choque pas du tout. Il sait les risques qu'il prend. Alors, les infractions que vous avez commises méritent une sanction. S'il n'y a pas de sanction, vous ne comprendrez pas. S'il n'y a pas de sanction à la hauteur de ce que vous avez fait, et surtout de ce que vous devez éviter de faire, eh bien, vous retomberez dès demain. C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, de requérir à l'encontre de Monsieur Miouas une peine d'1 an d'emprisonnement. 6 mois ferme, 6 mois assortis du sursis. Bien entendu, la confiscation de ce qui a été saisi, c'est-à-dire les produits stupéfiants qui seront détruits et l'argent qui a été trouvé, qui manifestement provient de ce trafic naissant. Merci. Personnellement, j'aurais mis que du sursis avec... peut-être éventuellement une mise à épreuve et c'est tout, quoi. Ouais. Moi, je sais pas combien de temps je l'aurais mis, mais
je pense que j'aurais été beaucoup moins sévère. Mais par contre, ça m'a étonné de voir que le procureur réclame que 6 mois ferme, enfin que entre guillemets bien évidemment, 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus lourd. Vu le réquisitoire qu'il lui fait, vu ce que le juge lui met juste avant, je pensais qu'il allait être beaucoup plus lourd. Non mais les mecs comme ça, c'est pas en tôle qu'il faut les mettre, c'est plutôt dans les structures, parce qu'après, je sais pas, ils ressortent, c'est pas pour tout le monde, mais ils ont peut-être des contacts après, et après la coke elle circule bien quand même en prison, donc ça peut partir dans les trafics vraiment un peu plus gros, et il faut plus les aider que les punir et les foutre en tôle, quoi. Là, c'est un tribunal correctionnel, donc si les accusés sont là, c'est pas pour faire du social, c'est pour vraiment donner une sanction, quoi. À la base, ouais, c'est un tribunal correctionnel, donc on donne une sanction, et puis il y a un débat tout autour de ce qu'il a fait, les pour, les contre, c'est pesé, il y a le procureur, il y a l'avocat. C'est clair, moi je suis d'accord, ils sont pas là pour rien, mais d'un côté, enfin la prison, on a vu que c'est pas forcément la meilleure solution, et au contraire, il y a certaines personnes que ça détruit plus qu'autre chose, et ça les plonge encore plus dans un fossé, quoi. Pour moi, le type, c'est la première fois qu'il se fait attraper. C'est un humain, il a fait une erreur. Moi, là, je vais pas dire que je vais mettre la relax, mais un avertissement, si ça se reproduit, là oui, là je serais d'accord pour qu'il soit enfermé. Mais là, c'est la première fois que ça arrive. Je pense qu'un avertissement, dans ces cas-là, ça devrait être plus... C'était pas la première fois qu'il commettait le délit. C'est la première fois qu'il se fait attraper, on ne sait pas depuis combien de temps il le fait. Et au moins, j'aurais mis 6 mois avec sursis, mais j'aurais mis une amende bien forte, quoi, qu'ils comprennent, quoi. Ça fait mal de sortir des sous pour ça, hein. Surtout que c'est toi qui le vends à la base. Il peut pas payer une amende en plus. Il peut pas payer une amende. Déjà, il vend de la drogue pour se faire des sous. Comment il fait? Il a aucun autre moyen que de vendre de la drogue pour se faire des sous. Si tu lui mets une amende, il va devoir encore plus de sous et il n'aura pas d'autre solution que de refaire des délits. Je pense. Moi je pense qu'il est victime de sa situation, de sa situation, mais en même temps il est coupable de ce qu'il a fait, quoi. Il y a d'autres moyens pour s'en sortir, quoi, que de vendre de la drogue. Soit le rappel à l'ordre il lui convient et il est assez intelligent, il se travaille tout seul pour se sortir de ce domaine, soit il replonge, et là par contre c'est pas un rappel à l'ordre qu'il faudrait, c'est autre chose. Président, Madame, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur vous a parlé également, si j'ai bien compris son propos, d'un sauvetage, mais je dirais un sauvetage qui n'est pas total. Pour moi, le sauvetage, Monsieur le procureur de la République, dans le cas de Monsieur Boumel, qui n'a pas, à l'exception d'une condamnation de conduite sans permis devant le tribunal pour enfants, il a un casier judiciaire qui est vierge devant le tribunal correctionnel de Marseille. Il n'est jamais été présenté, jamais comparu. Et par conséquent, je dirais que le compteur est à 0 pour la juridiction des majeurs. Les faits sont indiscutables. Monsieur ne trompera personne, même pas son avocat. Nous avons parfaitement compris, vous avez parfaitement, Monsieur le Président, instruit ce dossier et mis le doigt sur ce qui, on peut le dire, constitue malheureusement une activité de très jeunes gens surnommés des charbonneurs à Marseille ou dans d'autres villes, de jeunes gens dans des familles comme peut-être celle de M. Guessel, une mère érémiste, une situation sociale difficile, un garçon en activité professionnelle qui n'arrive pas, je dirais, jusqu'au bout, et qui à un moment donné est la recrue idéale pour des gens qui sont des gens qui ont confiance en M. Guessel, c'est évident. Et je demande en tout cas l'indulgence, et en tout cas si le tribunal souhaitait une partie d'emprisonnement ferme, que M. Guessel ce soir, qui n'a jamais été incarcéré, ne le soit pas, soit plutôt encadré qu'enfermé par un juge d'application des peines qui pourrait le suivre dans une période que vous déterminerez. Voilà, Monsieur le Président, voilà, Madame, Monsieur du tribunal, quelques observations dans ses intérêts. Merci. On prend notre décision tout à l'heure. Allez attendre dans la geôle. Le juge il va me faire comme ça, non, pas ça. C'est pas bien, ça ferait une espèce. Le tribunal, c'est impressionnant.
c'est vachement impressionnant. Moi, enfin, je sais pas, on arrive là, c'est une grande pièce comme ça, d'un coup, enfin, je veux dire, en 1 heure pratiquement, même une demi-heure, notre vie, une partie de notre vie, elle se joue là, quoi. Ou on est condamné ou on peut ressortir. Moi, ce qui m'a marqué, c'était l'humanité du juge. Je le trouvais très humain, il posait des questions, il répondait, il était proche de l'accusé, il n'était pas très droit, distant. Non, moi j'ai trouvé quand même... Moi, ça m'a fait penser un peu à un théâtre ou une scène montée, c'était pas trop naturel pour moi. C'était... Les procès sont tellement codifiés aussi que, bon, on peut se dire, c'est toujours la même chose, tout le monde parle dans le même ordre. On dirait que c'est pas naturel. Le juge, il joue un rôle. Tous les gens, à part la victime, ils jouent un rôle. Ça peut vraiment s'apparenter à une pièce de théâtre qui se répète avec des acteurs différents. Non, mais sincèrement, des fois, vous n'avez pas envie de vous lever en disant non, mais il ment, lui. Regardez-le, il ment. Oui, il y a des fois où j'étais là, mais j'étais révoltée. J'avais envie de me lever en me disant mais c'est pas possible, mais tombe le masque, quoi. Tu mens, ou tu avais de la drogue, ou oui, tu as pris la voiture, mais pleure pas maintenant. Tu assumes, quoi. Mais t'as pas à le faire, c'est pas toi, c'est pas toi le juge. C'est sûr, j'étais là, mais j'étais. Mais qu'est-ce qu'ils Oui, font des fois, en même temps, les juges, on peut les comprendre. Même s'ils sont un peu arrogants, il y a des gens, ils se foutent ils mentent, ils se foutent de leur gueule tout le temps. Tu fais bon, au bout d'un moment, t'en as peut-être un peu marre. Au bout de 20 ans, ça doit être un peu... Là, monsieur, tribunal. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Guillaume Soumlem, vous êtes déclaré coupable. Vous êtes condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois, comprenant une obligation professionnelle. 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Ça fait 6 mois. 6 mois de mise à l'épreuve. Pendant 1 an et demi, vous allez être convoqué régulièrement, là. Si vous satisfaisez, pas de souci. Vous aurez fait que les 6 mois à négocier. Si vous ne satisfaisez pas, vous pouvez aller jusqu'à 6 mois en prison. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est la chose suivante. C'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel en sortant libre. Tout prochain passage devant le tribunal se soldera par une peine d'emprisonnement ferme. 1 000 €, 20 jours de charbonneur, sous sa chemise, 3 ans au Baumette. La balle est dans votre camp à ce niveau-là. Ça va être votre choix. Donc en fait, le juge il a retenu ce qu'a dit le procureur. Sauf qu'il a mis une mise à l'épreuve en plus. Le procureur, il avait demandé 6 mois ferme, enfermé. Avec 6 mois de sursis. Avec 6 mois de sursis. Le juge, il a décidé que les 6 mois fermes, il se négocierait avec le juge d'application des peines. Donc ces 6 mois fermes, il peut les... S'il y a promesse derrière d'embauche, de situation stable, les 6 mois, ils peuvent sauter. Donc c'est pas ce qu'a dit le procureur. Le procureur a demandé 6 mois ferme. Moi je pense que là, le verdict il est parfait. À mon avis, il fera pas les 6 mois fermes, mais il aura pris... Ça va lui servir parce qu'il sait ce qui lui arrivera la prochaine fois. Moi c'était mon point de vue, qu'il soit pas incarcéré pour se remettre en question, et vu que c'est la première fois, qu'il soit pas récidiviste. Là, par contre, s'il récidive, les 6 mois de sursis vont lui tomber dessus, plus la peine qu'il aura sur le prochain jugement. Il a été clair avec lui, il lui a dit clairement que si c'est la dernière fois qu'il partait libre d'un tribunal correctionnel et que s'il revenait, il partait pour 3 ans minimum. C'est ce qu'il a dit. Donc honnêtement, je pense que n'importe qui se prend ça sur la tête, ça fait réfléchir. Parce que 3 ans, c'est long.
Vous êtes monsieur Vous êtes poursuivi, monsieur, pour avoir à Marseille le 2 juillet fait circuler un véhicule sans assurance, conduit un véhicule avec un taux d'alcool de 0,61 mg par litre, en récidive légale pour avoir été condamné le 16 septembre 2005 pour des faits identiques, outragé par parole David et Philippe Ajotso, qui sont des fonctionnaires de police, en leur disant « Vous feriez mieux d'aller contrôler les Noirs et les Arabes des quartiers nord ». Voilà ce qui vous est reproché. Alors les condamnations, c'est jusqu'en 2005. 2 mois sursis en 2002. Refus d'obtempérer. 2003, 6 mois, transport de fausses monnaies. 2003, 2 mois, vol avec dégradation. 2004, 3 ans, sursis, mise à épreuve, 2 ans. Tentative d'assassinat, détention d'armes, vol. 2004, 60 jours amende, vol. 2004, 2 mois d'emprisonnement, conduite sans permis. 7 mois, dont 5 mois, sursis, mise à épreuve, 2 ans, le 8 février 2005. Délit de fuite, conduite sans permis. 16 septembre 2005, 4 mois, vol avec dégradation, conduite sans permis, conduite sans permis. Je peux dire quelque chose? La tentative d'assassinat, c'est sur mon père, c'est familial. C'est parce que, comme je l'ai dit, mon père frappait souvent beaucoup ma mère et me frappe à moi aussi. Depuis tout minot. Maintenant, je vais vous dire juste... ça fait 15 mois que je suis sorti de prison. Ça fait 15 mois, le 3 avril 2005, que ma fille est née. Je suis sorti le jour de naissance de ma fille. Depuis 15 mois, je n'ai pas été arrêté une seule fois. Pas été arrêté une seule fois dans quoi que ce soit chez la police. Maintenant, ces 3 derniers mois, ils ont été très difficiles pour moi. Ma mère qui était dans le coma, qui est sortie il n'y a même pas une semaine, il y a 1 semaine et demie. Votre mère a été dans le coma, pourquoi? Elle s'est suicidée. Et là, elle s'est rétablie, là? Non. Parce que voilà, il y a 1 mois et demi aussi, c'est 3 mois, mes parents ils ont divorcé, j'ai perdu mon travail, on a perdu le restaurant, parce que ma mère avait un restaurant. Ça fait que moi j'ai la charge de mon frère, de mon petit frère de 12 ans. Je m'occupe de mon petit frère, je m'occupe de ma mère aussi, qui retourne à la maison parce qu'elle ne voulait pas laisser mon petit frère seul. Maintenant, l'alcool, je ne pense pas avoir des problèmes, peut-être un peu, mais avec tout ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, je revenais de chez un ami, c'est vrai, j'ai bu un peu de vin, je reconnais avoir dit ce que j'ai fait avec mon scooter, mais pour moi, je pense que c'est une accumulation de ces 3 derniers mois qui ont été vraiment très durs parce qu'il n'y a pas un jour où je me levais où il ne s'est passé pas quelque chose de terrible pour moi. Je suis, et mes collègues vraisemblablement, tout prêt à croire que vous vivez en ce moment, ce que vous nous dites, une situation extrêmement difficile. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que vivant cette situation difficile, dans des circonstances qui sont assez faciles à maîtriser, pour faire 200 mètres, vous circulez à cyclo, bourré et sans casque. Il n'y a que ça dans la procédure, parce qu'après, tout va. Le policier qui vous arrête, vous vous rebellez, vous lui racontez des bêtises, etc. Il n'y a que ça. C'est tout. Est-ce qu'il se retrouve dans ce tribunal pour juste les faits qui lui sont reprochés actuellement? Ou est-ce que c'est aussi le fait qu'il a accumulé plein de choses dans le passé qui l'amène ici? Parce que s'il se retrouve dans ce tribunal-là juste pour avoir conduit son casque à 0,61 g, là, ce serait choquant. Là, c'est des comparaisons immédiates. Donc, le type, il s'est fait prendre en flagrant délit, donc il est là. Il doit être jugé, Mais après, il y a 2 cas. Celui qui commet sa première erreur et celui qui est récidiviste. Celui-là, par exemple, c'est pas la première fois qu'il commet une erreur. Donc, les juges vont en tenir compte. Ils vont être moins cléments sur la sanction que quelqu'un qui a un casier judiciaire néant. On boit, on conduit pas. L'alcool, on a de la chance, c'est une drogue et elle est légale.
c'est invraisemblable si on y réfléchit bien, mais c'est permis. Et en plus, à petite dose, c'est peut-être pas désagréable. On a un souci, on prend une bière, on a une grosse audience. Moi, j'aime pas la bière. On se prend un verre de vin, vous voyez, le soir en rentrant, vous voyez, et c'est légal. Ce qui est interdit, c'est de conduire. J'en connais. Pourquoi ? Pourquoi c'est interdit de conduire en ayant bu ? C'est interdit par rapport aux autres personnes, par rapport aux accidents. Parce que quand on circule à Marseille, même à minuit, on croise des dizaines de gens. Quel âge ça vous fait ? J'ai eu 23 ans et 26. Allez, je grandis, je deviens un adulte, j'ai compris qu'on ne peut pas boire au volant. On dirait qu'il joue en même temps 3 rôles, quoi. Il a en même temps l'ami qui dit oui, moi aussi, j'aime pas la bière, mais j'aime bien le vin. En même temps, l'assistante sociale parce qu'il le plaint, oui, je comprends votre mère, et en même temps, le maître d'école qui lui fait c'est pas bien, grandis. Enfin, c'est étrange parce qu'il joue 3 rôles. Alors, je sais pas si le rôle d'un juge c'est un mix entre ces 3 rôles ou si c'est juste qu'il se donne des rôles et qui sont finalement pas les bons, quoi. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Maintenant, s'il faudrait vraiment que je sois incarcéré ce soir ou aller en psychiatrie, je choisirais la psychiatrie peut-être pour qu'il m'aide à me soigner ou n'importe quoi. Très bien. Des questions ? Asseyez-vous, monsieur. Monsieur le procureur de la République. Monsieur le Président. Madame, monsieur, écoutez, Ravanos Balier, il a besoin d'avoir peur aussi. Bon, il sait ce que c'est la peur apparemment, hein. Mais il a besoin encore d'avoir peur, puis une autre peur, une peur de la justice. Donc je vous demanderai de le condamner à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Mais je vais vous demander de la sortir avec le sursis et la mise à l'épreuve, Monsieur le Président. Mais je veux tenter le pari, Monsieur le Président, que cette mise à l'épreuve, que vous ferez la plus longue possible et qui chevauchera certainement une partie de la mise à l'épreuve qui est en cours, aidera Monsieur reboucher ce trou et à repartir finalement vers de nouveaux horizons. Pourquoi pas ? Donc voilà, je crois que 12 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve peut être une peine à la fois utile pour la société, peut-être salvatrice pour Monsieur et sa succession, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, dans les intérêts de Monsieur Fléchouf, une peine de 12 mois avec sursis mise à l'épreuve, c'est pas simplement lui faire peur. Ça me paraît être quelque part, alors qu'il est au bord du gouffre, suite à ses malheurs répétés, une manière de lui pousser pour qu'il y tombe. On ne peut pas traiter de la même manière celui qui vous dit « j'ai fauté » et celui qui vous dit contre toute évidence « je n'ai pas fauté, c'est pas moi qui ai pris tel élément ou tel porte-monnaie dans le sac de cette petite dame, c'est ma main mais c'est pas moi ». Je parle de négation contre l'évidence. On ne peut pas les traiter de la même manière. Parce qu'il faut prendre en considération la personnalité. Et ces 12 mois, ça me paraît ne pas être adapté à la personnalité et aux circonstances. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je vous demande de prononcer une peine avec injonction de soins, parce qu'il vous dit « j'ai peut-être un problème avec l'alcool ». Il ne vous dit pas « j'ai pas un problème avec l'alcool ». Il vous a dit « oui, peut-être que j'ai un problème ». Encore une manière d'appréhender les choses de façon assez objective de sa part, et donc de prévoir une condamnation avec injonction de soins et notamment un suivi pour une cure de désintoxication, mais pas, surtout pas, avec 12 mois, ce qui me paraît une peine bien au-delà des éléments de ce dossier. Merci. Monsieur Fléchouf, levez-vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour vous défendre ? Non, ça sera tout. Hein. Bien. On va prendre notre décision, vous allez attendre dans la salle. L'audience est suspendue, le tribunal délibère.
ça m'énerve comme ils essayent trop de faire, de raconter leur vie, ce qui leur est arrivé et tout, je sais pas, ça. C'est pour intimider le juge. De là à moi, dire ça qu'il m'a est choqué. alcoolique et tout parce que 0,61 grammes, c'est 3 verres de vin. C'est 3 verres de vin. Oui, 0,61. Tu bois de pression, Non, 3 Si vous voulez me soigner, j'accepte que vous voulez. Ouais. Mais oui, il était là, mais c'est chaud, il était vachement Et 12 mois de prison, ils veulent. C'est quoi ce délire? c'est sursis. Oui, mais même, Oui, c'est c'est là. avec sursis. Avec sursis ou pas, quand même, c'est chaud. Imagine, il renverse un passager, là, ils sont pas là pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu se mettre vraiment en danger, quoi. Le plus impressionnant, c'est que le proc, il est hyper sévère. Moi, je l'aime pas. Non, ça je suis d'accord, mais l'avocat mentir sur cette affaire. Hein. Mais juste pour un jogging. Il y a quelque chose qui m'a choqué depuis qu'on voit des comparutions immédiates, c'est qu'on n'a pas vu une femme. On dirait que c'est un tribunal que pour hommes. Il n'y a pas de femme. Ouais, c'est choquant quand même. Non, vous ne faites pas choper, c'est pas pareil. Monsieur, veuillez vous lever. Tribunal. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir, messieurs, dames. Monsieur Baïch, après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés en répression vous condamne à une peine de 9 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois, comprenant obligation de soins et de suivi professionnel. Vous sortez ce soir et vous êtes suivi par le service de l'application des peines là au 3e étage pendant 1 an et demi. Vous savez ce qu'il en est. Soit vous suivez les obligations et vous ne commettez pas de nouvelles infractions, et dans ce cas-là, au bout de 18 mois, la peine sera non avenue. Soit vous ne respectez pas les obligations et vous commettez une nouvelle infraction, vous pouvez aller jusqu'à 9 mois en prison. Je pense que là, ça y est, maintenant vous avez compris. Il faut arrêter ce type de comportement. Le tribunal reçoit les conscients de partie civile de messieurs LVF et HZ les déclare fondés, vous condamne à leur payer à chacun la somme de 150 €. Vous avez signé des papiers et vous pourrez y aller. Je peux dire quelque chose? Comment? Je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je dis juste à tous merci. C'est tout. Merci. Personnellement, je trouve que c'est trop beau. Enfin, je veux dire, ceux-là qui disaient qu'il n'y a rien dit, il n'a pas démenti, il a fait bon, bah, si vous voulez, je me soigne, tout ça. Et là, il part, il dit merci en plus. Enfin, je sais pas, c'est humain, il était trop beau, je te jure. Tu me choix? pas ça. C'était trop mignon. Ah, c'est classe, ça. Ça vaut pas que ça passe. Ouais, ça donne quand même espoir dans la justice, quoi, un peu. Hein. Il a dû crier tellement qu'il était content. Vous êtes poursuivi selon la procédure qu'on appelle les comparutions immédiates, monsieur. Si vous êtes reproché d'avoir le 2 juillet volé un sac à madame Millet, soustraction aggravée par les violences sur Millet, et d'avoir commis aussi des faits similaires le 21 juin au préjudice de l'autre amoureux. Vous avez commis ces vols? Oui, le premier, oui. Le premier, oui. Le deuxième, non. Vous allez vous arrêter quand? En vrai, monsieur, c'était pas de ma faute. En vrai, j'étais dans la rue, j'étais en train de monter, monsieur. J'étais en train d'acheter un sandwich. Je vois mon collègue, il monte vers le boulevard du Commier. Il prend la sacoche chinois, je fais quoi moi, monsieur? Je l'ai vu, le cavaler derrière, tout, je fais quoi? J'ai démarré le scooter, je suis allé, je l'ai attendu, et voilà. Mais dans ma tête, je comptais pas. En vrai, vous faites quoi? En vrai, je travaille chez mon père. Non. En vrai, vous prenez votre copain et vous lui mettez un poing dans la gueule. Parce que vous savez que là, avec 6 condamnations à votre casier judiciaire, vous allez passer, à chaque fois que lui fera une connerie, vous prendrez 1 an de prison. Mais non, vous êtes encore un petit. Quand vous voyez un sac à main, il faut que vous sautiez dessus. Mais non, monsieur, je vous promets que c'était pas de ma faute. Je vous promets que c'était pas de ma faute. Il va falloir grandir parce que comme vous avez remarqué là, c'est la cour des grands. On voit que la dernière fois, vous êtes quand même parti pour 6 mois d'emprisonnement avec sursis. 18 septembre 2006, 2 mois de prison. 29 mai 2006, 2 mois, sursis mis à l'épreuve, 2 ans. Ça finit en mai l'année prochaine.
Ça nous fait une belle jambe. 15 jours sursis. Alors là, déjà, il y a 6 mois et 15 jours qui vont tomber ce soir. Et puis, une obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. On a l'impression qu'il comprend, il est vraiment très mal à l'aise et quand il réalise qu'il part pour 6 mois et demi, on a l'impression que tout d'un coup il réalise que ça y est, il est plus mineur, il est dans la cour des grands et que faudrait peut-être qu'il soit adulte comme arrête pas de l'enfoncer d'ailleurs le juge, mais il réalise en fait qu'il est adulte et que maintenant il peut plus faire de conneries. Il aura peut-être compris, mais en même temps il a déjà été condamné avant pour il a déjà volé des sacs. Il a bien compris, je pense. Il était vraiment dans son état. Je sais pas, il a 18 ans, il a mon âge, moi je pars à 18 ans, je pars pour 6 mois de prison demain, je sais pas comment je ressors. Mais en même temps, un vol de sac répétitif, je crois en plus, faut être puni. Là, je vois pas, il n'y a pas d'autre solution. On peut pas l'aider psychologiquement ou il n'a pas un problème mental ni rien. Là, c'est vraiment, c'est volontaire. C'est qu'à un moment, on se dit tiens, on va faire un acte comme ça. C'est assez grave quand même. Et donc, je pense que là, le seul moyen, c'est de le punir. C'est pas lui qui a volé le sac directement, donc il est complice. Est-ce qu'on le sait quoi. Pour moi, il y avait même pas de doute quoi. Personne n'y croyait à son histoire. D'ailleurs, le tribunal l'a très bien soulevé. Puis on dit on ne vous croit pas, Et moi personnellement non plus, je le croyais pas. Mais son histoire de j'étais en train de manger un sandwich et je me suis fait embarquer dans le vol. Le type, il est accusé, faut qu'il invente un peu. Il s'arrange. Tu veux qu'il fasse quoi? Ça se voyait, lui-même il y croyait pas. Ça se voyait dans son attitude, dans son regard. Et le fait qu'il y ait un doute, après c'est au juge de trancher. Et si le juge pense que le doute est réel, à ce moment le juge il peut abaisser la peine, voire l'enlever. Ou s'il pense que c'est une manière de se défendre que de mettre le doute sur le fait que ce soit vraiment lui qui l'ait volé, il va le condamner de manière ferme. Quand est-ce que vous allez grandir? Quand est-ce que vous allez grandir? C'est bon, j'ai grandi. J'ai plus besoin de grandir. Un peu, hein? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Donnez une chance, je vous promets, vous allez plus entendre parler de moi. Monsieur Sislif, les condamnations, c'est pas le problème du tribunal. C'est le problème de monsieur Sislif. On est là pour vous. Et votre vie, c'est vous qui allez la faire. C'est pas nous qui la ferons pour vous. C'est vous qui êtes en train de choisir. Et alors, vous êtes petit, là, vous avez 18 ans. Mais il va falloir vite faire un choix. C'est bon, je l'ai fait, mon choix. Je veux m'en sortir de là. Parce que maintenant, monsieur Sislif, à chaque fois que vous arrivez, quartier, palais de justice, c'est mauvais signe. On n'est pas là au tribunal correctionnel pour vous aider, on est là pour vous punir. C'est vous qui devez décider si vous êtes mieux ou pas chez vous au 44 rue des Neiges, à travailler avec votre père avec son magasin de CD ou au Beaumet. Nous, on décide rien. C'est vous qui avez choisi de venir jusqu'ici. Il inspire aucune pitié, c'est assez terrible parce que moi j'ai l'impression que j'ai souvent de l'empathie pour les gens dans le box et lui vraiment rien, je sais pas pourquoi mais... Tous les autres suspects, accusés, prévenus, qu'on a vu, ils avaient, c'est pas qu'ils avaient une excuse mais bon ils avaient un passé quand même, ils avaient un vécu, qui pouvait les attendrir, qui pouvait les excuser. Mais lui, il a rien, quoi. Il a rien, on sait pas pourquoi il fait ça. Moi j'aimais bien ce qu'il disait le juge. C'est vous qui avez choisi, c'est vous qui... C'est la personne qui a eu le choix, elle a fait un choix qui convient pas à la société, donc elle est sanctionnée. Ouais, non, moi c'est dans le choix des sanctions Après c'est le pouvoir législatif, c'est pas au pouvoir judiciaire. Ouais. C'est plus le pouvoir législatif où il y a un problème que... Le pouvoir judiciaire, il est là pour exaucer les vœux du pouvoir législatif, du Parlement et du gouvernement. Ouais, mais bon, ça reste le pouvoir législatif, quoi. C'est toujours les gens d'en haut, quoi. Et puis voilà, quoi.
Et je vous demanderai donc de condamner M. Nafsi à une peine de 10 mois d'emprisonnement ferme et de décerner mandat de dépôt pour l'effectuation. Merci. Je demande au tribunal de tenir compte qu'il s'agit du premier acte en tant qu'adulte, de ce que celui-ci est intégré, puisqu'il a une activité, il a une formation, il fait un CAP, c'est attesté, et effectivement, de lui dire, monsieur, votre attitude à l'audience nous montre que, effectivement, vous avez pris conscience de ce que vous n'étiez plus dans le même monde. Effectivement, vous avez basculé dans ce monde nouveau sans en avoir conscience, et parce que c'est le premier acte en tant qu'adulte, nous allons prendre une décision adaptée à la situation pour vous éviter la prison ferme. Et il ne sera jamais trop tard pour votre tribunal. S'il ne devait pas tirer profit de cette décision adaptée, la prochaine fois, de sanctionner, mais de sanctionner comme un adulte déjà averti, ce qu'il n'est pas encore. Bien, on prend notre décision. Vous allez attendre dans la geôle. L'audience est suspendue. J'ai trouvé très bien de partir sur justement ce passage théorique de l'adolescence à l'âge adulte qui est vrai, et c'était exactement dans cette situation dans laquelle il était. Tout d'un coup il réalisait qu'il était dans la cour des grands. Oui, il a joué le jeu aussi du... Voilà. Honnêtement, moi je pense que je l'aurais défendu exactement comme ça, je serais parti là-dessus. Les tribunaux sont le reflet de la société et de la vie. Ce qui se passe dans les tribunaux, c'est ce qui se passe dehors, quoi. Ouais. Les gens sont complètement désocialisés aussi. C'est terrible, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution à son problème. Oui, c'est peut-être de calme, ça fait. Voilà, l'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir, messieurs, dames. Vous êtes condamné à 10 mois d'emprisonnement et le tribunal décerne contre vous un mandat de dépôt et au risque de réitération. C'est-à-dire 10 mois. Vous allez en prison, là. Vous pouvez y aller. Monsieur, excusez-moi, je peux demander là. Moi, ça m'a un petit peu choqué la fin, quoi. Vraiment, là, il était en pleurs parce qu'il sait qu'il va partir directement, qu'il va plus revoir sa famille pendant 16 mois. C'est vraiment assez... C'est choquant, quoi. Je sais que... Non, 10 mois. Non, 16 mois, parce que j'ai demandé à la greffière. Elle m'a dit que le 10 mois, c'était pour le vol, plus les 6 mois de sursis qu'il devait prendre et qu'il va prendre, du coup. Moi, je croyais qu'ils les avaient incorporés. Ah non, ils les ont pas incorporés, donc c'est 16 mois et c'est vraiment très dur quand on voit la famille, le jeune qui part, et puis on se dit que 16 mois, ça va être inscrit sur son casier, donc il part avec un gros handicap dans la vie, quoi. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que je cautionne presque finalement la peine. Je me dis, ouais, c'est acceptable, et alors que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé. Je sais pas, pour moi, vol à la tire comme ça, je sais pas, j'aurais mis peut-être 3 mois de ferme. 4 mois, maximum. Mais là, ça m'a même pas choqué, qu'ils se prennent 16 mois et demi, quoi. Je suis plus dans le conseil, dans la surveillance, enfin dans l'accompagnement des jeunes, quoi. C'est-à-dire une obligation d'aller, de montrer sa bonne foi. Et après... il a fait ça toute son enfance, ça n'a pas marché. Hein. Ouais. Au moment, il fallait bien qu'il tape. Hein. Ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu s'arrêter aux 6 mois de sursis quand même. 16 mois, c'est pour un vol de sac. Ouais, c'est... Un an et demi. C'est quand même assez lourd. 18 ans. Ce qu'on voit passer dans les tribunaux aujourd'hui, c'est ceux qui ont eu vraiment du mal à s'intégrer dans la société, et c'est la preuve d'un malaise profond, et la justice ne peut pas toujours régler ça. Donc, il faudrait peut-être se poser des questions pour savoir pourquoi il y a autant de jeunes qui arrivent là, quoi.
c'est qu'il y a un réel problème. Je trouve Quoi. que ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Il y a le débat de la justice. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle fait bien son travail? Est-ce qu'il y a assez de droits pour la défense et tout? Et après, on peut se poser la question pourquoi. Mais je pense que c'est dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est déjà, est-ce que la justice fait bien son boulot vis-à-vis des règles actuelles? Moi, ça m'a pas donné l'impression d'une justice très injuste, mais ça m'a surtout donné l'impression que ce qui était injuste, c'était les gens qui s'y présentaient, dans le sens où finalement, ça représente à chaque fois 95% des gens qui ont l'air de s'y présenter, c'est des gens qui sont dans un milieu social très difficile et tout. Et finalement, c'est plus la société qui est injuste, et ça a vraiment changé mon point de vue. Ouais, mais pour moi, vu que la société elle est pas prête de changer, bah la justice, un de ses rôles, pour moi, hein, c'est mon point de vue, ça devrait être d'essayer de rectifier un petit peu le tir, d'éviter le pire. Allez-y, l'audience est levée.